Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, Baruch Hashem. On est le 9 Iyar pour le cycle annuel et on reprend donc le jardin de la foi par rapport à la trouvaille du conjoint. Le Rav nous dit celui qui clarifie son esprit correctement, c'est-à-dire de savoir qu'il réfléchit vraiment pourquoi je suis dans ce monde-là, pourquoi on m'a amené dans ce monde-là, c'est quoi mon but ici sur terre. Celui-là, il n'est pas affolé du tout de se marier. Il n'est pas angoissé. Pourquoi? Parce que sa vie à lui, elle est remplie de sens, elle est remplie de services d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir connaître encore plus Akadosh Baruch Hu, d'acquérir encore plus de foi, parce qu'on est là pour travailler sa émouna, sa foi. Et c'est pourquoi on a arrêté toute sa volonté de se marier. C'est pourquoi? C'est uniquement parce qu'il a compris que l'essentiel pour arriver à faire parfaitement sa émouna, d'arriver essentiellement à parfaire sa émouna, on y arrive avec le mariage. Une personne à vouloir se marier, pourquoi? Une personne qui a vraiment compris le but de sa vie, elle va vouloir se marier, pourquoi? Pour pouvoir connaître encore plus Akadosh Baruch Hu à travers le mariage. Parce que l'essentiel des épreuves de Emouna, et les gens ne comprennent pas. Je parlais encore à quelqu'un hier, il me dit oui, mais tu comprends, moi je fais de chouva, et j'avance, etc. Mais le mariage, j'y arrive pas, qu'il est genre bon, ça c'est agave, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, l'essentiel du service d'Hachem, l'essentiel des épreuves de Emouna, de chouva d'Hachem, c'est où? C'est dans le couple. Et c'est là-bas qu'il faut travailler les vrais efforts. Donc la personne va se marier pourquoi? Je vais me marier pour pouvoir grandir ma émouna à travers mon couple et pouvoir passer les épreuves et les niveaux de émouna qui sont dans la vie du mariage. C'est pourquoi celui-là, il n'est pas angoissé, il se repose sur Hachem et il sait que Hachem, il sait quand sera le moment opportun pour qu'il puisse se marier. Et donc, il est tranquille de toutes les situations, il est bessimra de toutes les situations. Cet homme-là, il mérite d'avoir une bonne note à son contrôle de émouna, à son épreuve de Emouna, parce qu'il accepte l'empêchement et le retard, entre guillemets, que nous, on appelle ça un retard. Ce n'est pas un retard, c'est juste que tu n'es pas encore à l'heure. Mais nous, on appelle ça son empêchement de trouver son conjoint. Il l'accepte avec amour, avec joie, et il fait, lui, ça y est, je t'alloue tout ce qu'il peut de son côté. Et celui-là, il vit une vie qui est belle dans ce monde-là, et il méritera de trouver son zivouk, Bet Hashem, et d'avoir une grande récompense dans le monde futur. Par contre, si on prend l'autre côté, l'autre vision de l'épreuve, celui qui manque de la émouna, alors celui-là, tout son retard, entre guillemets, son attente du trouvail de son conjoint, eh ben, il va essayer toutes sortes de combines pour essayer de trouver son conjoint. Il va faire toutes sortes de ishtadlout et il va faire des efforts énormes, etc. Et au final, on voit que ces gens-là, ils finissent par se désespérer et avoir une vie qui commence à devenir amère à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que lui, il n'a pas compris que lorsqu'il viendra le moment de se marier, que Kadosh Baruch Hu, il sait c'est quand chacun doit se marier, et quand il va arriver ce moment-là où Hachem va essayer de te marier, Hachem, il va t'envoyer ton zivoug, même devant la porte de ta maison, s'il veut, il va venir taper à la porte, ou il va taper à la porte, on va te l'envoyer. Et tu vas te retrouver, mamash, sous la choupa, pas une seconde de retard par rapport au moment où Hachem dans le ciel est prévu que tu te maries. Et vu qu'il n'est pas dans cette conscience-là, alors cet homme-là, on dit qu'il a chuté au niveau de son épreuve de Emouna, il a raté son épreuve de Emouna et il perd du coup sa confiance en lui-même. Il commence à se culpabiliser, à s'attrister, etc. C'est pourquoi son conseil à lui, c'est quoi? C'est qu'il se mette à prier énormément sur la Emouna et qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, aide-moi à avoir foi, que c'est toi qui fixes quand je vais me marier. Aide-moi à avoir foi que tu ne m'as pas oublié. Mechina Hachem, si je crois que tu m'as oublié, aide-moi à avoir foi que tu ne m'as pas oublié. Aide-moi à avoir foi que tu m'aimes. Que tout le retard, tout l'attente de mon mariage, c'est uniquement pour mon bien que tu fais ça, etc. etc. Mais qu'il sourd de prier sur la Emouna. Et le Rav nous dit, il y a également une épreuve de la Emouna dans le trouvail de son conjoint. C'est qu'un homme, il doit réfléchir un petit peu avec sa tête. Est-ce que toi, tu penses pouvoir savoir qui c'est véritablement ton zivoug véritable dans le ciel? Tu veux te reposer sur ta tête à toi pour dire je vais sélectionner celle qui est choisie pour moi dans le ciel. Elle est choisie déjà. Comment tu peux savoir que ça va être la bonne? Lui, quelqu'un qui est intelligent, il sait que je ne pourrais jamais savoir véritablement qui j'ai en face de moi, ses véritables qualités, sa véritable nature, tant que je ne vis pas avec lui dans la même maison, je ne peux pas savoir qui c'est. J'ai beau faire 3 rencontres, 4 rencontres, 5 rencontres, 6 rencontres. Tu ne peux pas savoir. C'est pourquoi il ne cherche pas à faire trop d'analyse et de clarification sur la personne. Il se remet sur Akadosh Baruch Hu, il a foi en Hachem, et il va parler comme ça à Hachem, maître du monde, devant toi, c'est connu, tout est connu devant toi, et tu sais très bien que moi, je n'ai pas du tout la capacité de pouvoir discerner dans les âmes qui est mon âme sœur.
Je ne sais pas. Astrachem alay ribono shel olam, aie pitié de moi. Aide-moi à trouver mon zivoug véritable qui me correspond et que je puisse me marier avec ce zivoug-là sans attendre et sans avoir trop d'embrouillement dans ma tête entre le moment où j'ai rencontré la personne et le moment du mariage. Le principe général, c'est qu'il faut s'en remettre à avoir foi, confiance en Kadosh Baruch Hu, se reposer sur Hachem et multiplier les prières. Et c'est Vadaï que celui qui se repose sur Akadosh Baruch Hu et qui multiplie les prières, il va s'économiser beaucoup de tristesse et d'amertume et il méritera de se marier et d'avoir une belle vie de couple s'il étudie le jardin de la paix pour les hommes et la sagesse féminine pour les femmes. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Mechaim Etim, rappelez-vous qu'on est dans les histoires véritables qui se sont passées, des gens qui ont remercié, qui ont vu des miracles. Mechaim Etim, faire revivre les morts. Il y a un homme que Dieu nous en préserve, il avait la machala, la maladie connue, que Dieu nous en préserve. Et les médecins, ils lui ont laissé que quelques jours à vivre. Shem Ishmor. Et Hachem, il a eu pitié de lui. Il lui a envoyé un élève du Rav Arouche à l'hôpital pour le rendre visite. Parce que vous savez qu'il y a une marlaka, il y a une comment on appelle ça une marlaka en français? Un département dans les institutions du Rav où des élèves se rendent tous les jours dans les hôpitaux pour aller soutenir moralement, etc., les malades. Donc, un élève du Rav, il est passé dans l'hôpital là-bas et il lui a enseigné aux malades et à toute sa famille d'apprendre à dire merci sur la maladie. Et Baruch Hashem, ils ont écouté ce qu'il a dit. Ils ont commencé à remercier. Et Shtabar Shemo, il s'est dévoilé dans les analyses qu'ils ont fait juste après qu'il n'avait plus rien. Les médecins, comme on voit, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ne croyaient pas à leurs yeux ce qui se passait. Et ils se sont dit, non, il doit y avoir une erreur ici. Il doit y avoir un problème dans les analyses. Il faut qu'on repasse, etc. Mais il n'y avait aucune erreur. Le miskin, le malade, il était chauve, il n'avait plus de cheveux, il n'avait plus rien, il avait fait toutes les séances de chimiothérapie, etc. Il était faible. Il était complètement comme on connaît ces gens-là quand ils sont dans les Hachem Ishmor, entre la vie et la mort. Une situation terrible. Laissez quelques jours. Quand il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur. Kipchuto. Ils sont renforcés dans leur émouna et il a guéri de sa maladie. Parce que Rabbeinu Akadosh, il amène à l'écouter Moharan, Tignana, Torah 5, qu'il y a des maladies qui n'ont pas de pas de remède. Il dit Rabbi Nachman, écoutez-moi, il y a des maladies qui n'ont pas de remède. Et qu'on peut les guérir que par la émouna. On peut être sauvé de ces maladies que par la émouna. Aucun traitement ne peut les guérir. Et voilà les mots de Rabbi Nachman. L'essentiel, c'est la émouna. Et chacun, il doit chercher au fond de lui-même et se renforcer au fond de lui-même dans sa émouna, dans sa foi en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont souffrir de maladies, qui sont des plaies surnaturelles, qui sortent de l'ordinaire, des plaies terribles, et ils souffrent de maladies. À cause de quoi? Des maladies très graves à cause de quoi? À cause de leur chute dans leur émouna, dans leur foi. Comme c'est marqué dans Dvarim, Kafret, et Hachem, il fla Hachem, c'est-à-dire qu'il va prodiguer de manière énorme des plaies, des grandes plaies, Nehemanot, qui sont fidèles, des maladies mauvaises, Nehemanim, qui sont fidèles. On ne comprend pas, ça veut dire Nehemanot, Nehemanim. Et Rabbi Nachman te dit, c'est quoi Nehemanim? C'est quoi des plaies terribles qui va te mettre sur toi, Chaz Veshalom, que je vois qui sont fidèles? Nehemanim précisément, parce qu'elles viennent à cause d'un manque de émouna, à cause d'un manque de foi. Un manque de foi en Kadosh Baruch Hu, parce que la personne est tombée dans sa foi, il dit Rabbi Nachman, Baïm Makot Nuflaot. Ils viennent sur l'homme des plaies terribles. Puis il n'y a aucune guérison qui peut les guérir, ni prière, ni les mérites de nos ancêtres. Il va falloir travailler la émouna. Et on voit ici, il se renforce dans sa émouna, il a guéri. On va voir là-bas encore comment Rabbi Nachman il explique dans cette Torah-là, combien toute la guérison, elle dépend de la émouna. Et ce qui sort essentiellement de ses propos, c'est que toutes ces maladies graves comme ça, qui sont très difficiles à traiter, que Dieu nous en préserve, qui n'ont pas de guérison a priori, d'après les lois de la nature, on n'arrive pas à les guérir facilement, c'est le renforcement dans la émouna qui va être leur guérison. Il y a raison que chacun se renforce dans sa émouna et voit des miracles par le remerciement sur le bien comme sur le mal. On continue les amis avec le livre à travers champs et forêts pour faire une merci à Hachem, le 3 des doutes. On va voir un passage merveilleux, parce que là, on est dans l'ordre du doute, d'apprendre à faire l'ordre du doute dans la simcha et pas dans la rasra. D'apprendre à faire teshuva dans la émouna en Hachem et pas se culpabiliser. Le Rav va nous amener un passage merveilleux qu'on verra sur quelques pages pour pouvoir approcher un petit peu de nous-mêmes les propos qu'on est en train de parler ici. On va ramener le sipour des Sipurei Maasiot de Rabbi Nachman, des 7 mendiants. Il y a un extrait là-bas où c'est marqué comme ça. Rabbi Nachman nous dit à Saper Lachem, je vais vous raconter comment on était heureux à l'époque. Comment à l'époque, c'était quoi la joie qu'il y avait à l'époque?
Il s'est passé une fois qu'il y avait un roi qui avait un fils unique. Et voilà que le roi, il a voulu donner la royauté à son fils durant son vivant. Ce qu'on ne fait pas habituellement. Un roi lègue sa royauté après sa mort. Et donc, il a fait un grand festin énorme. Et c'est sûr qu'à chaque fois que le roi il fait un festin, c'est une grande joie énorme dans tout le royaume, en particulier maintenant où le roi va donner la royauté de son vivant à son fils. Vadaï que c'est une simcha, une joie extraordinaire. Et là, tous les ministres, ils avaient été appelés, tous les gens importants du royaume, tout le monde, les princes, etc., tout le monde a été convié. Et tout le monde était extrêmement heureux durant ce michté, durant ce festin. Et voilà que tout le peuple entier, tout le pays a profité de cet événement où le roi allait transmettre la royauté à son fils unique de son vivant. Parce que c'était un grand honneur pour le roi. Et là-bas, il y avait une joie énorme. Et là-bas, il y avait toutes sortes d'attractions pour réjouir les gens. Il y avait des bouffons, il y avait des spectacles, etc., toutes sortes de joies. Tout était là-bas autour du festin pour réjouir les gens du peuple. Et lorsqu'ils se sont arrivés à l'apogée de la joie, que tout le monde était très, 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 très joyeux, le roi, il s'est tenu et il a parlé à son fils. Il lui a dit, sache, du fait que moi, je vois dans les astres, que je vois le futur, et que je vois que tu vas tomber de la royauté, tu vas perdre la royauté, tu vas chuter de la royauté. Je te donne un conseil. Fais attention de ne pas tomber dans la tristesse lorsque tu vas chuter de ta royauté. Seulement maintiens-toi dans la joie, même quand tu vas chuter de ta royauté. Et lorsque je te verrai, moi, que tu es joyeux, malgré que tu as perdu la royauté, alors moi aussi, je serai joyeux, lui dit le roi. Et si je vois que tu es triste, malgré tout, moi aussi, je serai joyeux, le roi, il dit. Le roi, quoi qu'il arrive, il reste joyeux. C'est ça la force du roi, d'être tout le temps joyeux. Pourquoi je serais joyeux quand tu es triste, que tu parles de la royauté? Parce que ta tristesse, elle montre que tu n'es pas digne d'être un roi. Je serais joyeux que tu n'es pas roi. Parce que tu n'es pas digne de la royauté du fait que tu ne sais pas te maintenir dans la joie au moment où tu perds la royauté. Mais si tu sais rester dans la joie, même quand tu as perdu la royauté, alors je serai dans une joie encore beaucoup plus grande. Hachem, c'est des paroles très, très profondes, un grand secret, des grands secrets que Rabbi Nachman a cachés dedans. Et on entreapercevra un petit peu, grâce aux commentaires du Rav, dans le prochain shiur, quelles sont les incidences pour nous par rapport à la tchouva, par rapport au fait de rester dans la joie malgré les chutes. Ezrat Hashem, ça sera dans la suite, dans le prochain shiur, à suivre. On continue avec le jardin de la sagesse. À quel niveau notre chacham, notre sage, il est tombé? Quel niveau de bassesse il est tombé? N'est-ce pas que, Baruch Hashem, regarde l'autre côté, le simple. Lui, il avait un vêtement tout simple. Il avait un vêtement, un peu répugnant comme ça. Et il avait l'impression que quand il mettait son vêtement-là, comme si qu'il avait un vêtement de roi. Il avait un vêtement, c'était une peau qu'il partageait avec sa femme. C'était leur vêtement pour faire, il allait avec ça pour faire les courses, et avec ça pour aller à un mariage, il avait avec ça pour faire la tfila. Il avait toujours le même manteau, il le partageait lui et sa femme. Et lui, le tam, il se sentait comme si qu'il avait le plus beau vêtement sur lui. Tandis que le chacham, le sage, il a un vêtement parfait. Il a fait un vêtement sur mesure. Que Béhémet, même si les gens en Espagne, parce qu'il a parlé de l'Espagne, même les gens en Espagne, s'il avait vu, même si même en Espagne où ils connaissent, etc., ils n'auraient même pas vu qu'il y a un petit défaut. C'était un petit endroit là-bas. Qui c'est qui va aller vérifier le coin de ton vêtement, je t'en prie, en bas de ton vêtement, le coin qui n'est pas parfait comme il faudrait, pour voir ce manque-là, à tel point que ça t'enlève ta simcha. À plus forte raison que dans ta ville à toi, qui est éloignée de milliers de kilomètres de l'Espagne, que personne ne voit ça et personne ne peut, même s'il voulait le voir, il ne comprendrait même pas que ce n'est pas bien dans ton vêtement, le défaut qu'il y a là-bas. Et toi, maintenant, tu es rempli de tristesse, d'amertume, de souffrance. Et de là, on voit que le Chacham, le sage, il avait tellement l'ambition d'être parfait, et il était sûr qu'il était parfait, que dès qu'il y a un problème qui n'est pas comme il faudrait, etc., quel qu'il soit, ça le ronge de l'intérieur. Parce qu'on voit que Mamash, le Chacham, il est capable d'aller chercher en dessous, je ne sais pas, d'aller fouiller, chercher des défauts pour s'attrister. Parce qu'il cherche, il veut se prouver qu'il est parfait. Mais on voit que le tam, par contre, le tam, le simple, ça ne lui change rien à sa vie. Au contraire, il était heureux de son manteau, comme si qu'il avait le plus beau des manteaux. Hachem, il m'a donné ce manteau-là, je m'en réjouis et j'en jouis au maximum. Il était heureux de sa part, à tel point que Mamash,
dès qu'il avait besoin de son manteau, que ce soit pour aller faire la prière, il avait l'impression qu'il mettait son cafetan de la prière. Quand il devait sortir avec le vêtement pour aller faire les courses, il avait vraiment l'impression qu'il avait un vêtement pour aller faire les courses, etc. Comme on l'a vu, ça, à chaque endroit du conte. La chaîne attend que chacun se renforce d'être heureux de sa part et non pas chercher de la perfection et être désillusionné à chaque fois de ne pas être parfait, car la perfection n'appartient qu'à Kadosh Baruch Hu, et ta perfection, c'est la vie qu'Hachem te donne. Personne chez les Kolzé, on continue que c'est faire. Donc on a vu comment travailler avec la Torah, avec l'étude de la Torah pour changer et travailler sa volonté de changer. On a vu 2 points, c'est-à-dire que tu vas prendre plusieurs livres, des livres qui parlent tous du même sujet, ou dans des livres, tu vas choisir des chapitres qui parlent du sujet que tu veux travailler. On a pris l'exemple de la Simcha. Donc là, on est en train d'apprendre comment on travaille avec la Torah, la Simcha. Donc on a pris comme exemple le livre, le Sefer Amidot de Rabbi Nachman, l'écouter Etzot, et on prend un crayon, un papier, et on va compartimenter notre travail, le répartir dans un travail organisé pour pouvoir avoir l'envie de changer. On a dit première chose, c'était quoi? Chashivut anosé, l'importance du sujet. Et tu glanes dans tes sfarim tout ce que tu vois, qu'est-ce que l'importance d'être Bessimcha et l'importance de ne pas être triste. Et tu les marques pour pouvoir avoir de quoi prier et avoir du feu dans ta prière et de la conscience dans ta prière. Deuxième chose, on avait vu, c'était quoi? Qu'est-ce que je gagne à être joyeux? Et tu prends dans les sfarim tout ce que tu gagnes, les avantages que tu vas gagner à être joyeux. Maintenant, on est dans le FCD à Azvout. Qu'est-ce que je perds à être triste? Et donc, tu regardes dans les sfarim, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué que quand tu vas être triste, Chas de Shalom, une personne qui est triste par la tristesse, Hachem, il n'est pas avec toi. Et ça va avoir des incidences matérielles et spirituelles qu'une personne peut en arriver même à avoir à cause de sa tristesse, des maladies physiques et des maladies psychologiques, des faiblesses. Il dit qu'avec les tristesses, une personne, ça lui attire sur elle, que Dieu nous en préserve, des deuils, des souffrances, des rigueurs sur la tête, des disputes, des angoisses de la mort, que la personne a peur de la corona, etc. Ça amène des incendies. Tout ça, c'est ce qui est marqué dans les Sfarim. Donc toi, tu as noté que quand je suis triste, regarde ce que je suis en train d'attirer sur moi. Toutes les malédictions qu'une personne s'attire sur elle. Ça attire sur toi des hontes à tristesse, des douleurs au cœur, que tes ennemis peuvent prendre le dessus sur toi-même. Ça t'amène la tristesse, l'impureté, des pollutions nocturnes. Tu laisses dominer sur toi les fantasmes et l'instinct animal. À cause de la tristesse, c'est marqué dans la Sfarim, à cause de la tristesse, une personne, elle ne peut pas brûler pour Hachem, elle ne peut pas être en feu dans son service divin, elle ne peut pas s'enflammer pour le service divin. Et pour lui, ça devient très difficile de prier. Son cerveau, sa capacité de compréhension, son intelligence, sa conscience d'Hachem, elle est en exil. Il n'arrive pas à se calmer, à pouvoir prendre conscience des choses correctement. Il ne peut pas revenir Bitchouva tant qu'il est triste, il ne peut pas faire Teshuva. En gros, personne qui sait travailler un petit peu et qui veut travailler la Simcha et qui prend un peu les soirées mais qui note intelligemment, normalement, il voit que tu perds à tous les niveaux d'être triste. Tu perds ton shlom bayit, tu perds ton entente conjugale, l'éducation de tes enfants. La tristesse, c'est marqué, c'est mamash, ni touk mi Hachem, c'est un détachement d'Hachem. Et donc, elle entraîne avec elle toutes sortes de malheurs et de souffrances que Dieu nous en préserve. Voilà, les amis. Pourquoi, quand tu vas aller prier sur la Simcha, tu vas dire Hachem, sauve-moi de la tristesse. Regarde avec la tristesse, tout ce que je perds, donne-moi la simcha. Et la personne, elle va construire sa volonté d'être Bessimcha dans sa Hidbo des doutes. On verra les prochains points encore dans les prochains shiurim, mais essayez de vous noter sur un papier au fur et à mesure et d'apprendre à travailler comme ça. Tu veux travailler la colère, tu veux travailler tes yeux, tu veux travailler sortir de l'amour de l'argent, etc. Et bien, il faut que tu prennes les sfarim de la Torah et que tu travailles avec ces sfarim-là qui parlent de ce sujet-là de manière méthodique. Yeratzon, Shenske, Lekolze, Chazak, ונתחזק.